أنا دكتور خالد وليد ربان سفينة النجاة إلى شواطئ بكة القدس. I am Dr. Khalid Walid, the captain of the ship of salvation to the shores of Baka, Jerusalem. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une lecture assez particulière du Coran. Elle est proposée par le docteur Khaled Walid. On trouve ses analyses notamment sur des plateformes comme sa chaîne YouTube Almighty Covenant, Misa Kol Khaliq. Et le sujet qui nous intéresse, c'est comment, selon lui, le Coran structurerait le temps, donc l'alternance jour-nuit, et comment il définirait la prière, la salate. Oui, bonjour, c'est exactement ça. L'objectif en fait de cette approche, c'est de voir comment une lecture qui se veut purement coranique pourrait dépeindre non seulement le rythme de vie, mais aussi cette pratique essentielle qu'est la salate. D'accord, donc on essaye de décrypter comment le texte lui-même organiserait tout ça. Tout à fait. L'idée, c'est de considérer le temps pas juste comme une succession d'heures, mais avec des fonctions bien précises. Et pareil pour la prière, voir quels éléments, quels moments sont décrits directement dans les versets. Alors commençons par ça, le rythme jour-nuit. D'après ces sources, le Coran attribuerait des rôles assez clairs, non ? Oui, c'est ça. Le jour, ce serait le moment de l'action, de la recherche de subsistance. On trouve des termes comme ma'ash ou sabah, qui évoquent une sorte de mouvement, d'activité. Ma'ash, d'accord. Et la nuit ? Et la nuit, elle serait pour le repos, la récupération. Les mots utilisés sont soukoun, pour le calme, le repos profond, et libas, qui veut dire vêtement, comme si la nuit nous enveloppait, nous protégeait. C'est une belle image. Ça donne l'impression d'un équilibre de vie intégré, en fait. Mais vraiment comme une complémentarité. Essentiel. Le jour, c'est l'activité, même matérielle, mais voulue, sacrée d'une certaine façon. La nuit, c'est ce temps indispensable pour se ressourcer physiquement et spirituellement. Et on a des repères dans le Coran pour ça. Fajr, l'aube, Shuruk, le lever du soleil, qui marque le début de l'activité. Et puis Isha, le soir, ou Rasak al-Layl, la pleine obscurité, qui signale le moment de se retirer. Ce cycle naturel, c'est un peu la base de tout. Très clair. Alors comment la prière, la salate, vient s'insérer là-dedans? L'analyse parle de connexion, ittisal, mais avec une structure double. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors selon cette interprétation, la salate aurait deux dimensions qui ne peuvent pas être séparées. D'un côté, il y a le sabh, ça renvoie à l'action physique, au mouvement du corps. D'ailleurs, il y a un passage intéressant dans la sourate At-Tawbah qui utilise le mot kasala, paresseux, pour ceux qui font la prière sans cet engagement physique. Ah oui, donc le corps est important. Et l'autre dimension? L'autre dimension, c'est le dhikr. C'est le souvenir de Dieu, la mention, l'aspect intérieur, mental, du cœur. C'est ce qui amène la paix intérieure, la satisfaction des cœurs, comme le dit le Coran. Donc c'est vraiment une unité, corps et esprit, action et intention. Un peu comme d'autres pairs qu'on trouve dans le Coran, ciel et terre par exemple. D'accord, je vois. Une dualité donc. Et concrètement, comment se manifeste cette prière? Quels en sont les composants essentiels? Toujours d'après une lecture directe du Coran. Les éléments qui ressortent des versets sont d'abord la purification, le rousl ou le wudu, on trouve ça dans la sourate Al-Maïda. Ensuite, le dhikr, le souvenir actif. L'analyse suggère 5 formes principales. Takbir, dire Allahu Akbar, hamd, louer Dieu, tasbih, le glorifier, shukr, remercier, et istighfar, demander pardon. Il y a aussi la récitation du Coran, une récitation méditée, et enfin les postures physiques bien connues, se tenir debout, iqama, s'incliner ruko et se prosterner sujoud. Plusieurs versets y font référence. C'est très structuré, en effet. Mais venons-en au point qui fait souvent débat, les moments de la prière. La tradition musulmane majoritaire parle de 5 prières par jour. Qu'est-ce que cette lecture, qui se veut uniquement basée sur le Coran, en déduit? Alors là, c'est un des points clés de l'analyse du docteur Walid. En se basant sur des versets comme Hud 114, qui mentionne Tarafei an-Nahar, les deux extrémités du jour, et Al-Isra 78, qui parle de la période allant du Duluk ash-Shams, le déclin du soleil, jusqu'à Rasak al-Layl, l'obscurité de la nuit, eh bien cette lecture conclut qu'il y a 2 périodes principales pour la prière physique, celle avec les mouvements, qu'elle appelle Salat Harakiyya. 2 périodes. Lesquelles? Une période à l'aube, le Fajr, donc avant que le soleil ne se lève vraiment, et une autre période au crépuscule, qui commence quand le soleil décline et va jusqu'à la nuit bien installée.
L'analyse note aussi que l'ordre « Aqim salat » accomplit la prière, apparaîtrait 5 fois, ce qui est interprété ici comme 5 unités de prière, mais réparties sur ces 2 moments. 2 unités le matin et 3 le soir ou la nuit. D'accord, 2 périodes principales regroupant 5 unités. C'est une interprétation spécifique. Alors, comment expliquer la fameuse Salat al-Wusta, la prière médiane, dont parle la sourate al-Baqara? C'est là que ça devient très intéressant. Selon cette analyse, le terme al-Wusta, qui peut vouloir dire médian, central, mais aussi équilibré, le juste milieu, eh bien, il ne désignerait pas une 3e prière séparée au milieu de la journée. Ah non, alors quoi? Il qualifierait plutôt la nature même de ces 2 périodes de prière. Ce seraient, elles, les prières médianes ou centrales. Comment ça? Ce sont des moments médians dans le cycle des 24 heures. Et l'argument s'appuie aussi sur un verset de la sourate Fussilat. « Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. » Or, ces prières de l'aube et du crépuscule ont lieu précisément quand ni le soleil ni la lune ne dominent complètement le ciel. Ça éviterait toute ambiguïté, toute apparence d'adoration solaire ou lunaire. C'est comme si, à ces moments-là, le soleil et la lune étaient symboliquement en prosternation avec les croyants, dans cette transition cosmique. C'est une perspective assez fascinante, je dois dire. Donc, si on résume cette exploration, basée sur les travaux du Dr Khaled Walid, on a une vision du temps coranique qui structure un équilibre de vie, jour pour l'action, nuit pour le repos. La salat, la prière, y est une pratique double, action physique, sabha, et souvenir intérieur, vikr. Et elle serait ancrée dans 2 moments charnières de la journée, l'aube et le crépuscule, et ces moments de transition seraient eux-mêmes ce qu'on appelle salat al-wusta. C'est exactement ça. C'est une synthèse de cette lecture particulière. Et ça soulève une question, finalement. Si on adoptait cette grille de lecture en se basant strictement sur cette interprétation coranique, comment est-ce que ça pourrait changer ou peut-être redéfinir la manière dont on vit sa foi et son rapport au temps au quotidien? C'est une excellente question pour terminer. Une réflexion à emporter avec soi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui. Merci à vous. أنا دكتور خالد وليد ربان سفينة النجاة إلى شواطئ بكة القدس. I am Dr. Khalid Walid, the captain of the ship of salvation to the shores of Baka, Jerusalem.